Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quatre stratégies pour surmonter votre stress. Quatre stratégies pour surmonter le stress. C'est très simple parce que souvent on entend essayer de ne pas être stressé. Non, ce n'est pas le cas. Gardez votre stress et je reviens vers vous. Buvez une tisane, peut-être. Respirez, peut-être. Aller parler à quelqu'un, peut-être. Mais la première des choses à faire, c'est d'avoir le courage d'accepter, de comprendre que tu es stressé. Ça, c'est la première des choses. Avoir le courage de dire que je suis stressé, que j'ai un stress, j'arrive pas à gérer ce stress. Et c'est la première des choses. Une fois qu'on accepte qu'on a ce stress, on passe à la deuxième des choses, c'est bien la compréhension, apprivoiser le stress. Comment on fait pour vivre ce stress? Le stress, c'est quoi? C'est une peur à la base. C'est une peur qu'on a trouvé le nom de stress. Stress, ça signifie peur. J'ai peur de faire ça. J'ai peur de se montrer. J'ai peur de parler devant tout le monde. J'ai peur de dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Les gens, etc. Comprendre tes peurs déjà. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu veux cacher quoi? Pose ces questions. Une fois que tu as compris ta peur, l'origine de ta peur, etc., je vais vous rassurer que la peur, c'est quelque chose de normal. Avoir le stress, c'est normal. Le stress, il fait partie des émotions les plus positives, les plus nécessaires pour l'homme. Ne pas avoir de stress, ne pas avoir de peur, c'est ça rend la vie compliquée. Mais juste avoir géré ce stress, avoir l'apprivoiser, avoir le nommer, mettre des mots dessus, mettre les mots sur les causes de ce stress. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses à faire, c'est une fois que tu as compris, une fois que tu as eu le courage de faire cet état de lieu, de comprendre les origines de ton stress, etc., passe à autre chose. La deuxième des choses, c'est tu, c'est bien, tu as compris. Maintenant, tu es devant une responsabilité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir ou tu vas l'affronter? Tu ne vas pas l'affronter aveuglément non plus. On a dit il faut comprendre qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi, etc. Pose les bonnes questions. Et qu'est-ce que tu veux cacher des autres? Tu es soi-même, tu es toi-même, tu ne peux pas cacher les choses infiniment, même tu les caches aux autres, tu les vis et tu vis cette chose, tu connais ta situation. Tu es devant une responsabilité. Cette responsabilité, s'il y a des choses à changer dans ta situation, change-les, prends des décisions, qu'est-ce que tu veux que les gens ils voient pas chez toi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux cacher aux gens? Et si cette chose, ça ne te plaît pas et tu veux la cacher, essaye d'éliminer, essaye de la gérer, essaye de l'améliorer au lieu de la cacher. Prends ta responsabilité d'aller vers cette chose-là. Je vous donne un bon exemple que je rencontre souvent, soit dans les conférences, dans les séminaires ou dans mes coachings, que les gens ils passent pas à l'action à cause de la peur. Des gens ils achètent des formations, ils achètent des choses, ils vont faire des choses juste pour se cacher derrière quelque chose. J'achète pour que j'ai fait ce qu'il faut faire. Et ça c'est faux, ça c'est pas ça ce qu'il faut. Ce qu'il faut c'est d'aller vraiment commencer à faire à changer ta situation. Une fois que tu as compris commence déjà à changer, demander de l'aide, demander l'avis de vos amis, les gens qui vous aiment, de quelques personnes qui peuvent vous aider, etc. Et entourez-vous des belles personnes. Entourez-vous des belles personnes, des personnes qui vous attirent vers le haut. Engage-toi, quelles sont les choses qui te font stresser? Quelles sont les choses qui te mettent ce stress? Qu'est-ce
Quelles sont ces choses-là? Un, deux, trois. Essayez d'éliminer toutes les excuses. Ne plus accepter d'excuses parce que dans l'excuse, on trouve beaucoup de choses. Voilà, je suis stressé, je ne parle pas en public, je suis stressé. Je m'énerve avec mes enfants, je suis stressé. Je m'énerve avec mes collègues, je suis stressé. Et c'est des excuses en fait. Je comprends que c'est difficile, mais à chaque fois que vous êtes dans cette situation, pose la question que tu es dans le monde des excuses. Tu as trouvé une excuse et tu n'acceptes plus d'excuses. Donc, tu es devant une responsabilité pour changer cette situation. Dis à cette situation, stop, stop, stop. Et engage-toi sur un processus de changement. De changement, déjà de comprendre les situations stressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs de stress que les gens l'ignorent. Par exemple, prend le dessus sur votre alimentation. Il y a beaucoup d'aliments, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre. Tout ce qui est gras, c'est difficile à digérer. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup ça fait baisser. Une fois que l'énergie de la personne baisse, on n'est plus performant, on ne répond pas à nos attentes, aux attentes de gens autour de nous, on ne se sent pas bien. C'est une situation stressante. Il y a aussi le sucre, les aliments sucrés, etc. Ça fait élever le taux d'insuline dans le sang et aussi le taux de cortisol dans le corps. Et c'est quelque chose de très stressant. Dès qu'on a un taux de cortisol élevé, le stress, soyez les bienvenus. Il y a d'autres facteurs aussi pour le manque d'énergie. Il faut bouger, un peu de mouvement, un peu de respiration, etc. Peut-être, il y a aussi la respiration. Prenez une bonne respiration, etc. Mais ça, c'est des solutions superficielles. C'est des solutions superficielles. Respirer, etc. C'est bien, tu peux se sentir bien un petit moment. Le stress passe, mais on n'élimine pas les sources de stress. Les sources de stress, c'est comme j'ai dit, les facteurs, vraiment, il faut comprendre les facteurs. Le premier facteur, c'est l'alimentation. La deuxième des choses, c'est les émotions. Les gens que vous fréquentez, ce que vous répétez, votre hamster, qu'est-ce qu'il répète du matin au soir, qu'est-ce que vous dites? Oui, ça c'est pas pour moi, je ne peux pas, ça c'est pas pour, ça elle n'est pas faite pour moi, etc. Ça, il faut vraiment un peu un travail sur ça. Et aussi, comme j'ai dit, la première des choses, c'est le courage de prendre vos responsabilités, le courage de dire j'accepte plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. J'accepte plus d'excuses. Est-ce que j'ai des peurs en personne? Oui, parce que des gens, des fois, ils me disent ah, mais toi, tu es naturel. Non, j'ai des peurs et c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est très, très humain d'avoir des peurs. Avant de monter sur scène, des fois, pas souvent, des fois j'ai des peurs, même je maîtrise le sujet. Dernièrement, j'étais au désert, j'étais invité dans une université et j'ai posé beaucoup de questions avant de monter sur la scène. Ça m'a fait vraiment flipper, j'avais une peur, mais j'ai dit, est-ce que cette peur elle est justifiée ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai l'habitude de monter sur scène, c'est moi qui ai l'habitude de donner ces conférences et je maîtrise mon sujet, merci à Dieu. Mais c'est quoi la source de cette peur? C'est quoi la source de ce stress? J'ai dit, elle est laquelle? Elle était la suivante. Est-ce que les gens qui sont devant moi, ils vont accepter ce que je dis? Est-ce que mon discours, il sera adapté à ces gens? Et c'est ça qui m'a fait peur. Et c'est une peur justifiée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je ne peux pas faire différemment, je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que j'essaie de ne pas heurter les gens, de ne pas dire des choses qui ne vont pas heurter ces gens, mais je vais les dire comme j'ai l'habitude de les dire, etc. Et, et la peur et le stress, elle est tombée. Le niveau de mon stress est tombé. Au moment où si je prends 10 minutes avant que je monte sur la scène, le stress il était peut-être à 69 ou à 70%. Et, et une fois que j'ai commencé à parler sur scène, elle est baissée, elle est tombée complètement. Et dans la plupart des cas, comme je dis, on trouve que
Juste, c'est des excuses qu'on trouve pour nous-mêmes pour aussi renforcer ce stress, renforcer cette peur qui à la base, des fois elle est justifiée, des fois pas. Mais c'est bon, imagine que si j'étais sur scène et les gens, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Je ne peux pas plaire à tout le monde, tout simplement. Tout simplement. Mais ça ne devient pas aussi une excuse, je ne peux pas plaire à tout le monde pour ne pas faire mon travail. Ça, c'est aussi essayer de garder un équilibre entre les deux cas. Et aussi la peur du jugement. La peur du jugement, la plupart, souvent dans les cas de stress, c'est on a peur d'être jugé par les amis ou par les personnes en face ou par les milliers de personnes qui vont nous voir, etc. Je comprends. Et le seul traitement pour la peur du jugement, c'est de ne pas juger. Essayer de laisser le scepticisme de côté, arrêter de juger les autres, et comme ça, vous allez oublier cette chose-là qui s'appelle le jugement. Parce que à la base, on commence à juger l'autre, et à partir de notre jugement, on devient un sujet à jugement. Parce que la peur qu'on a du jugement, c'est nos jugements qui nous font peur. À la base, si on ne juge pas, on ne sait pas si on sera jugé. Et si quelqu'un il nous fait quelque chose, il exprime ce qu'il a, son ressenti, et son ressenti, ce n'est pas une réalité. Son ressenti, c'est propre à lui. Et je vais vous donner un petit exercice avec lequel on va finir ce live. Si je vous invite tous chez vous au travail de prendre un verre, un bol, quelque chose comme ça, c'est vraiment très 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 efficace. Mais comme j'ai dit, c'est juste un calmant, juste quelque chose qui vous fait calmer, c'est juste quelque chose qui fait baisser le stress, parce que le stress c'est naturel. D'abord on a deux peurs qu'on est avec. La première peur c'est la peur de tomber, et la deuxième peur c'est la peur des sons à haute voix. Donc, et le reste, c'est des choses qu'on a après. C'est des peurs qu'on a après dans la vie. La peur du jugement, c'est comme j'ai dit, c'est on a jugé les autres, et du coup, on a peur à tomber dans ce sujet de ce jugement. Et aussi, ça peut être, on était jugé violemment, un truc comme ça. Peut-être qu'on accorde une grande importance à la parole de l'autre. L'autre, c'est pas vous. Même, imagine si je viens, je vous dis, vous êtes génial, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous ne pouvez pas. Et chacun, il sait ce qu'il veut, ce qu'il coûte, sa valeur, etc. Vous êtes tous merveilleux, vous êtes tous des amours, vous êtes tous des lumières, vous êtes tous. euh, vous avez tous des capacités. Mais travaillez, rappelez-vous de ces choses-là. Et il y a certains exercices, comme j'ai dit, soit la respiration, soit le sport, il faut aussi bouger. Il y a des sportifs aussi que j'ai coachés qui sont très stressés. Des fois, ils me disent, mais tu vois, nous, on a de l'énergie, mais on est stressé. Et je dis souvent, revenez à l'essentiel, avoir le courage d'évaluer pourquoi tu as ce stress, prends ta responsabilité pour le changer, pour travailler dessus, pour dire oui, c'est normal, pour l'accepter et pour aller le contourner. Tu ne peux pas lutter infiniment contre quelque chose. Et engage-toi, prends une décision pour faire toutes ces choses-là. Change ton environnement, change ton alimentation, et l'exercice c'est le suivant. Prenez un petit bol comme ça, comme vous voyez. Éloignez votre main de vous. Je vais vous faire comme ça devant la caméra. Voilà, mettez vos mains comme ça et concentrez uniquement sur le verre ou sur les extrémités de vos doigts que vous mettez sur le verre, que vous mettez sur le bol, et concentrez uniquement sur cette force qu'il faut pour tenir ce verre, ce bol. Est-ce que un bol, un verre de tisane, d'eau, etc. Et tenez-le comme ça, et concentrez uniquement sur la force qu'il faut pour le tenir. Elle n'est pas trop forte, elle n'est pas trop faible, etc. La force qu'il faut. À un moment donné, fermez les yeux et concentrez uniquement sur cette force, toujours là, sur
tes muscles, vos muscles, comment ils travaillent, sur l'énergie que tu mets pour garder ce verre, que tu as l'habitude de le prendre et de le boire comme ça sans poser de questions. Posez à la conscience, sortez des choses mécaniques inconscientes aux choses conscientes. Et tenez toujours ce verre-là. Et à un moment donné, je vous invite à fermer les yeux et imaginer ce verre. Imaginez juste la taille de ce verre, la couleur, est-ce qu'il est grand, il est petit. Et aussi continuer en même temps à concentrer sur la force qu'il faut. Il est commencé à tes épaules, vous le sentez un petit peu plus lourd qu'avant, etc. Commencez sur cette force, cette énergie qu'il faut pour le tenir et le rapprocher vers vous. Essayez de le sentir comme ça et le remet dans sa place. Remets-le dans sa place comme ça. Continuez à le tenir toujours et donnez toujours, imaginez sa couleur, imaginez sa taille, comment est-ce qu'il est rempli ou pas, etc. Essayez de lui donner cette... Ramenez-le à nouveau et prenez une gorgée d'eau ou de tisane, comme ça les yeux toujours fermés, et gardez-la dans votre bouche. Moi, je ne peux pas la garder. Essayez de la sentir dans votre bouche, la chaleur, comment elle change dans votre bouche, etc. Essayez de la sentir. Et une fois que vous la vraiment vous sentez très très bien sur votre palais partout, essayez de laisser la descendre dans le ventre et essayez de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout où elle peut aller et toujours tes mains comme ça. Ouais, c'est pour démontrer, mais toujours garder les mains comme ça. À un moment donné, je vous invite aussi à rapprocher le verre et fermer les yeux. Et tu as cette envie, vous avez cette envie de boire. Tu as cette envie de boire. Imagine que tu es dans une journée où il fait chaud et tu as soif. Et tu as vraiment envie de boire, mais tu ne peux pas boire. Et prends la deuxième gorgée et garde-la à nouveau et essaye de la laisser descendre jusqu'au bas du ventre. Et toujours le verre comme ça. Essaye de sentir cette sensation. Et vous sentez déjà très très bien. En ce moment-là, si vous faites l'exercice, vous êtes très très bien. À un moment donné, toujours les yeux fermés, toujours continuer à visualiser la taille du verre. La taille du verre, elle est grande, elle est petite, la couleur, comment tu l'imagines dans ta tête. Et à un moment donné, ouvre les yeux et regarde bien ton verre. Regardez bien votre verre. Vous vous sentez très très bien, vous êtes détaché de toutes ces choses que vous attendez de ce monde extérieur, vous êtes recentré sur vous-même. Et la deuxième des choses, la question que je vous pose, est-ce que le verre que vous avez imaginé dans vos têtes est le même que vous voyez dans votre main? La taille, elle n'est pas la même, la couleur, vous la trouvez, elle n'est pas la même. Vous trouvez que vous avez un verre qui ne correspond pas à l'image que vous avez dans votre tête. Et cet exercice, il a deux rôles. Il est important parce qu'il nous ramène l'apaisement. Il est excellent. C'est un bon exercice que je vous invite tous et toutes à faire chez vous. D'un côté, on se sent tout de suite apaisé, détaché, etc. Et on se rend compte aussi du bienfait et tout ce qu'on fait toujours inconsciemment. On se rend compte que le verre, il est lourd à la base, mais on le prend chaque jour et on ne se rend pas compte. On se rend compte à quel point on est béni qu'on peut prendre ce verre-là. Et aussi, ça nous montre une chose, notre perception de la réalité, notre perception de ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est pas la réalité, c'est pas ce qu'il y a. Souvent, on imagine un verre qui est gros, petit, et on trouve qu'il n'est pas le même. On a une image, l'image mentale qu'on a du verre, elle n'est pas la même que le verre qu'on a dans nos mains. Et je vous invite à refaire l'exercice. Et pareil que la réalité, on se projette dans un futur, on se projette dans quelque chose qui, à la base, ne correspond pas à la réalité. On va dire, ils vont nous juger, ils vont nous dire ça, ils vont nous faire ça, ça se passe comme ça, et c'est des choses qui vont nous bloquer, c'est des choses qui vont nous rajouter que du stress. Donc, essayez de faire ça et vous allez voir que vous surmontez votre stress. Les jamais, je vous rappelle, un peu de courage pour comprendre, pour reconnaître si tu es stressé. Oui, tu es stressé, c'est bien.
De quoi? Pose la question de quoi et qu'est-ce que tu dois faire. La deuxième des choses, prends une décision de changer, de faire quelque chose pour changer ça. La troisième des choses, c'est changer votre alimentation et votre environnement. La quatrième des choses, ce petit exercice qu'on a fait ensemble. Et les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous aime et à bientôt, bye bye. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions sur cette vidéo ou aussi par mes messages privés. Il y en a qui préfèrent ça, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.